primitive de 9x carré moins 1, de 1 sur 9x carré moins 1, je m'excuse, c'est 1 sur 9x carré moins 1, 1 sur 9x carré moins 1. Bon, il y a deux asymptotes, une en x égale à 1 tiers et une en x égale moins 1 tiers, et y, et une asymptote en y égale 0. Donc, elle est subdivisée en trois parties, hein, cette fonction. Bon, deux parties qui sont positives, qui sont à gauche et à droite. À droite de moins 1 tiers et à gauche de moins 1 tiers, elle est positive. Et entre moins 1 tiers et 1 tiers, la fonction, elle est négative. En plus de ça, c'est une fonction qui est paire. Donc, il y a un axe de symétrie qui est l'axe OY. Donc, le domaine, c'est R sauf moins 1 tiers, 1 tiers. Bon, on va primitiver ça. Bon, vous savez très bien que c'est un carré parfait. Donc, on va faire dx sur 3x moins 1 fois 3x plus 1. Bon, j'ai vu une formule là-dessus. Hein. Une formule a été établie là-dessus. Bon, je ne vais pas utiliser ici la formule, mais je pourrais utiliser la formule, puisque la formule a été démontrée. Donc, je peux l'utiliser directement. Alors, je peux vous dire qu'on va obtenir d'office un rapport de logarithme népérien qui sera ln de, on va dire, 3x moins 1 sur 3x plus 1. Pourquoi? Parce que c'est 9x carré moins 1 qui correspond à v carré moins a carré. Voilà, c'est v carré moins a carré. J'avais fait la vidéo, c'est ln de v moins a sur v plus a. Et puis il y avait un coefficient ici. Voilà, donc il faut tenir compte de coefficient. Mais je ne vais pas le faire par les formules. Hein. Ouais, c'est pour vous dire que ouais, si vous connaissez les formules, vous savez directement sur quoi vous allez tomber. Hein. Ouais, c'est ça que je veux dire. Bon, malgré tout, je vais le faire par la méthode classique sans passer par les formules. Alors, on a 3x moins 1 fois 3x plus 1. On a 3x plus 1 moins 3x moins 1. Donc là, vous avez 3x moins 3x, ça fait 0. Et 1 plus 1, ça fait 2. Donc j'aurai un 2 qui va apparaître. Dans le sens où on va faire euh, 2 ceci c'est égal à bon. Donc il faudra multiplier par un demi. Je vais aller chercher le coefficient qui vaut un demi. Donc on aura un demi, 3x plus 1 moins 3x moins 1.
Je m'excuse. Bon, on pose ici U égale 3x moins 1. Différentiel de U, c'est 3 différentiel de dx. Ce qui veut dire que du sur 3, c'est égal à dx. Donc c'est 1/2 primitive de du sur 3 U. Alors l'autre, ce sera V. Hein. Bon, c'est la même chose. On aura dv sur... là aussi, ce sera 3V. Bon, le 1 tiers, il peut sortir du signe primitif pour les deux. Il va rester primitif de du sur U moins dv sur V. Alors, ce sera 1/2 fois 1 tiers, c'est 1/6. ln, ça c'est ln de U, mais U c'est 3x moins 1, moins ln de V, V c'est 3x plus 1. Bon, vous aurez pu le faire par une décomposition en fractions simples. Bon, je ne suis pas passé par les fractions simples. Je suis passé par directement. À la réponse qu'il fallait. Alors ceci, 1 tiers, je peux le mettre, écrire autrement. Égale 1/6 de ln de 3x moins 1 sur 3x plus 1 plus k. On peut écrire ça comme ça. Donc c'est bien ce que je vous disais au départ. Hein. Alors, moi j'aurais écrit ceci. C'est 1 sur 2a ln de 3x. Mais il faut juste mettre le 1 tiers. Il y a juste un tiers à prendre en considération. C'est 3 via les formules. Hein. Ici c'est via les formules. 3x moins 1 sur 3x plus 1. Alors, et là il y a un tiers à prendre en compte. On va le voir tout de suite. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que ça c'est intégral de dv sur v carré moins a carré, qui est égal à 1 sur 2a ln de v moins a sur v plus a, plus constante. Voilà. Donc on sait directement qu'on sait. Simplement, comme il y a un tiers, du fait de ceci, il faudra prendre en compte le 1 tiers. Alors, le a, ici, il vaut 1. Alors, le a, il vaut 1. Le a, il est là. Donc, c'est 1 sur 2a. A valant 1, donc on a 1/2. Et simplement, du fait qu'on a 3 et 3 ici, voilà, au numérateur et dénominateur, on sait sortir 1 tiers dans les primitives. Donc, il faut tenir compte de ce 1 tiers là. Donc, ce qui fait bien 1/6 de ln de 3x moins 1 sur 3x plus 1. Jusqu'à. Alors, vous allez voir tout de suite, je vais vous mettre la formule. Alors, je vais en prendre un autre. Hein. Je prends un autre. Alors, on va déjà vérifier celui-ci. Intégrale de f. Vous voyez que c'est bien ça. Hein. Bon, maintenant, supposons que je mette... ouais, je vais inventer complètement. Hein. 18 x carré moins 5. Voilà. Voilà cette fonction. Eh bien, je peux trouver la primitive directe de ça. Alors, c'est aisé. On va le faire tout de suite. Donc, cette primitive, elle est là. Bien sûr, on a x égale, les asymptotes sont x égale SQRT 5 sur 18. Et l'autre, c'est x égale moins SQRT de 5 sur 18. Voilà les asymptotes.
Alors, l'intégrale de ça, sans faire par GeoGebra, je peux vous la trouver, c'est 1 sur 2a. 1 sur 2. Alors, le a, c'est racine de 5. Voilà. Alors, comme il y a un 18, il y a une racine de 18 à prendre en compte, fois 1 sur racine de 18. Voilà. Et maintenant vient les logarithmes népériens, ln de valeur absolue. Alors, on va mettre SQRT de 18. J'ai marqué SQRT de 18. Il n'a pas pris. 18 fois x. Alors, moins SQRT de 5. 5, voilà. J'ouvre la parenthèse, je vais la fermer. Sur la même chose de x plus ça, ce serait la primitive de la fonction que je vais. Maintenant, on va faire par GeoGebra. Vous allez voir que c'est ça. Eh bien, 18 fois 5. Donc vous voyez que c'est bien ça. C'est bien ça. Donc vous voyez qu'il y a une formule, on peut appliquer directement une formule. Là-dessus, il y a une formule qui est applicable. Quand vous avez v carré moins a carré. Ah, je vous remercie.